Là, si on arrive à être que c'est pas ouvert, on va plus relancer. On est au cut-off. Évidemment, à peine t'as dit ça, il y a déjà deux mecs qui ont un min-raise, un lead. Min-raise UTG aussi, c'est magnifique. Limite, c'est pas plus mal, on est content de voir Ah ouais, non, bien sûr. Un gros pot, comme ça, si on touche 7, écoute, on est bingo, hein, ça sera d'autant plus facile. Donc ouais, non, là, c'est pas trop mal, il faut juste qu'il n'y ait pas une sur-relance. Bon, bah, on touche à 7. Pas grand chose à faire. On déserte le coup. Je pense qu'on va passer à Donc cut-off t'aurais relancé. Maintenant la question c'est quoi ta relance standard à ce stade-là du tournoi où les blinds commencent à devenir importantes et où sur une sur-relance t'as vite fait de te retrouver une situation problématique quoi. Là j'aurais lancé un 50, genre, là on a les 9. Ok, 3 blindes. On a fait straight, ok, c'est bien. On a fait les 9, ouais. 3 cartes pot. On va faire un petit bet. C'est peut-être un peu faible quand même. Parce que je me dis qu'à ces limites de toute façon, enfin oui, dans tous les cas on a quand même les notes. Mais les notes c'est juste un vite rocker. Je dis souvent ça et je me rends compte tous les jours sur cette table parce que je continue à les pratiquer vu que je passe mon temps en cash-out, mais... Ah, pas de pot. Bon, il y a les cœurs qui rentrent, je pense que ça va lui battre quand même. Ouais, mais très faible, je pense. Enfin, ouais, voilà. Je pense 50, ça paraît bien. Putain. Le truc, c'est là, on fait c'est tout autant un blocking bet qu'un value bet, quoi. Pas tellement, parce qu'on va quand même se faire relancer qu'il y ait une flush, donc c'est vraiment un value. C'est vraiment un value bet parce que de toute façon, s'il a flush, il va nous relancer. Oui, non, bien sûr. Que c'est vraiment pour la value parce que on espère pas, on espère qu'il va plus call sa flush, donc il y a trop de concept de blocking bet. Bon, j'ai peur qu'on soit à peu près obligé de fold. Ouais. J'ai du mal à voir ce qu'il peut avoir. Enfin, si ces tables, je pense qu'il y en a certains qui vont relancer, enfin qui vont se relancer avec suite quand même dans ce spot. Ouais, c'est ça. J'ai une vraie question. Je passe peut-être le coup d'aller voir. De toute façon, vu la somme qu'on a à payer par rapport au pot, une fois sur 3, ça me paraît quand même payable. Ouais, il a flush. Alors là, on a seconde paire plus notre flush draw. On va essayer de faire grossir un petit peu le pot. Bon, c'est bien parce que ça, on va penser qu'on rentre dans la zone où on ne peut pas rentrer. Hop, check fold ici. Ouais, bah non, check et prendre le pot. Ouais, enfin, ouais. Je pars du principe aussi là avec ton King Queen qu'il a souvent soit un King moins bon, soit un tirage flush, n'importe lequel, avec une paire. Il y a quand même un as sur le board, donc il va souvent payer. Non, bien sûr. Comme souvent payer avec un S-Rag. Mais à ses limites, surtout contre un joueur qui a déjà short, est-ce qu'il mise pas avec son as, tu vois? On va voir ce qu'il avait d'ailleurs, c'est intéressant de sur un site. Si tout le monde peut. On peut regarder. Il y avait. Queen 10, il avait moins bonne Queen. Et effectivement, je trouve aussi moins bonne. Ouais, voilà. Bon, dans l'idée, je pense que c'est plus souvent cette main-là dans le range que l'as avec laquelle ils vont avoir tendance. Bon, même s'ils sont tous plus ou moins passifs, comme on a vu l'autre avec son As King, c'était quand même assez extraordinaire. Mais je pense qu'il le mise assez souvent, quoi. Moi, je pense pas que ça mérite un value bet quand même. Non. Puis c'est vrai que le check fold, tu te poses la question quand même, parce que sachant que vu comme il était passif avant, c'est vrai que tu peux facilement le mettre sur s'il mise la river sur un as qui avait pas de pique et qui avait peur de voir tomber un pique et qui a voulu qui a ralenti le coup, et une fois qu'il se sent à l'aise river, il mise, ouais, ça c'est clair. Là c'est un spot où on peut se faire de relancer, c'est bon, là on a quand même le pouvoir de la position, on a une main décente. Là pour l'occasion de pas relancer. C'est vrai que les sous-tides... C'est surtout la position en fait, c'est la position, on est plus trop dans le coup et on est au bon quoi, donc ça reste quand même un spot de rêve. Et puis bon, on a une main qui joue en plus, donc on est quand même très content. Pour le coup, on est content de jouer un peu plus gros avec la position et contre un joueur. Contre deux éventuellement, on peut slow down cette Ça c'est intéressant, ça aurait été surtout intéressant de voir le flop parce que si cette suité, ça sous-entend si t'es payé une fois que tu vas continuation bet quoi. Après la question c'est sur quel genre de board tu vas c-bet, est-ce que tu vas c-bet tous les boards, comment ça va se passer quoi. Ouais, c'est souvent une position. Parce que si c'est cette suité, faut quand même se dire, je pense que 90% du temps tu vas le gagner parce que tu vas c-bet mais t'auras pas touché quoi. Ouais, complètement. Et justement, si c'est intéressant, si cette suité, c'est parce que on va être un peu invisible, enfin peut-être pas trop dans ce spot, c'est vu que les mecs, enfin après à ses limites ils ont peut-être pas les notions, mais
ils vont forcément te mettre sur un éventail de mains assez large vu que tu as raise du bouton, mais sinon c'est l'intérêt de ce genre de main, c'est quand même d'être plus ou moins invisible sur les flops, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, mais ça c'est les rares spots en début de partie où c'est pas si mal d'agresser parce que on est quand même vraiment dans une position de rêve, quoi. À gauche, on a plus que 11 blindes. À droite, pardon, en haut à droite. Ouais. Donc ça va commencer à devenir tendu. On a vraiment une main très médiocre. C'est dommage, ça aurait pu être un bon spot de push pour arracher. Donc là en fait, ta relance moyenne, ça va être, enfin, tu vas faire que push en fait. Ouais, quasiment, il reste 11 blindes. Ouais. Là, j'ai presque envie de faire grossir un peu le pot. On a quand même une main très forte, on est en position. On va faire une petite relance. T'aurais peut-être, ouais. Connecté en plus, donc pour ça en fait, c'est vu qu'il est pas dans le coup celui-là. Ah, ok, j'avais pas vu que t'avais 15, c'est l'adversaire. Parce que là, pour le coup, si notre ami il a pas déconnecté à 90, ça fait 61 mètres, sachant que lui il est quasiment persuadé que le bouton va les mettre, je pense. Ah oui, il paiera toujours s'il est pas déco, mais là, étant donné que voilà, il est sit out, c'est juste pour. On a une main très forte et on va la jouer en heads up, donc on peut mettre un peu plus d'argent. Non, mais je pensais plus dans l'idée relancer à un petit peu plus, un chouïa plus. Ah oui, s'il avait été là, s'il avait lancé plus, j'aurais peut-être même pas relancé en fait, parce que pour le coup, j'ai pas envie de jouer j'ai pas envie de jouer à Queen contre deux joueurs en position. Ah oui, donc on est vraiment, pour le coup, on est des vrais nids de bison, quoi, en début de tournoi. Ouais. Ah ouais. Alors après, plus tard, en fin de tournoi, par contre, c'est vrai qu'on va push des vraies daubes. Bah là, en haut, va falloir y penser, je pense, parce que... On va commencer à push des belles daubes, effectivement. Ouais. Parce que, en fait, là, c'est vraiment la particularité du sit and go par rapport au cash game. Voilà, on a quand même une pression de la part des blindes. On peut pas se permettre, en fait, de rester et d'attendre les spots, quoi. Des fois, va falloir aller voler des blindes, en fait, pour se maintenir à flot et se donner une chance. Complètement. On va avoir besoin, effectivement. La nuit double up. Et puis il va y avoir tout le concept de la bulle qui va pas tarder à arriver. Si on a une chance de la voir là, parce que j'ai quand même un doute. Ah oui, c'est turbo quand même, on est déjà à 100%. Ah oui. C'est je viens de voir que les blindes avaient changé, ça devient hardcore là. On va commencer à pêcher des daubes. On a toujours nos 10 blindes. Bah là pour le coup c'est pas tellement une daube. Donc alors là, d'après toi, c'est débile de faire une relance haute que tapis. Il y a aucun intérêt, absolument aucun intérêt. Parce que de toute façon n'importe quelle relance me commit. Commit, je rappelle, c'est qu'on a mis une partie tellement importante de notre tapis c'est comme si on était tapis en fait à la base. Vas-y, et donc en fait, continue. en sit and go, on va beaucoup, on va avoir ça beaucoup push en fait. Là c'est limite, je peux pas te foutre d'equity, je pense que ça vaut pas le coup de push. Mais il est pas forcément très gros, là il a beaucoup de tapis, il peut essayer de jouer sur la ouais, dans l'idée surtout qu'on rentre dans la zone des moins de 10 blindes quand même. Donc je sais pas si après on peut se permettre de folder des mains genre As-2, mais c'est vrai que c'est peut-être un joueur qui est pas si agressif que ça, quoi. On le voit pas raise à toutes les orbites. Exemple, donc, dans le genre, on push des dos, ici on va push cette offsuit. Ah ouais, enfin ouais d'accord. On vient de fold As-2, on push à 7-2 offsuit. Ah, le spot est pas du tout le même. Ok. Là, on push contre un joueur, dans l'autre, on devrait sur-relancer un joueur qui nous dit temps parce il a beaucoup de stacks, on en a très peu. Alors que là, au contraire, on a très peu de chances d'être payé et c'est un push quasiment évident. D'accord. Là, ça aurait pu se push aussi. Mais sachant qu'on a push la main d'avant, on a peut-être un peu peur, non? C'est pas ça? Voilà, c'est ça. On va essayer de l'image au moins un petit peu décente. En fait, toujours avoir conscience de l'image qu'on a à la table, quoi. Surtout quand on est à l'approche de la bulle. Ouais, mais il faut aussi se rappeler d'un truc, c'est que à ces limites-là, il y en a certains, ils ont aucune idée, enfin, ils font pas vraiment attention à ce que tu fais, quoi. J'ai quand même pensé que même à des petites limites, et peut-être limite encore plus aux petites limites, où ce genre de play, c'est un play qui va être très standard pour n'importe qui. En sit and go, le push en black des blinds, ça va être vraiment très très standard. Et alors, aux petites limites, ils auront peut-être plus tendance à jouer moins de table, à plus faire attention à ce genre de trucs. Et à se sentir agressé, on va dire, dans le sens où... S'ils te voient raise trop souvent, blind, cut-off, bouton. Et ils vont avoir tendance à jouer beaucoup plus sur les instincts primaires et genre se sentir agressé et avoir envie de le payer. Donc, bon, on va essayer de voler les blindes. Quand même faire attention à ça, ouais. On va essayer de trop être super agressif pour l'instant, surtout qu'on n'a pas un tapis qui nous permet vraiment de le jouer.
On aurait été à la place de ce joueur, on aurait pu se permettre de relancer quasiment toutes les mains pour vraiment marcher sur la table. Mhm. Mais là, nous, il va falloir qu'on fasse le dos rond, on attend un spot, quoi. On va attendre un spot, essayer de garder les blindes pour se maintenir, et voilà. Là, par exemple, j'ai peut-être pas une deuxième fois, maintenant il y a plus de tapis que tout à l'heure. Ouais, il nous couvre, il va payer un peu moins en pleurant parce qu'il se dit qu'il peut toujours revenir dans le tournoi s'il nous paye et qu'il perd. Donc il peut se permettre de prendre un petit risque en fait. Là, on a plutôt une bonne main, une paire sur King 2, donc c'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt un bon board quoi. On se dit qu'on a de fortes chances d'être devant et de prendre le coup tout de suite quoi. Pas d'intérêt Voilà. D'accord. On fait un bet correct pour prendre de la value si l'autre paye avec n'importe quoi. Et on évite comme ça de voir des cartes au-dessus de la note sortir. Donc, protection, value, et à peu près tout ce qu'il faut dans ce bet. Ce qui en fait un bon. Alors là, en parlant de bon bet, on a un overbet. Oui, 5, après un joueur qui a limpé, ça sent tellement la grosse paire. Les deux gros tables qui s'overbet. C'était assez sympathique. Faudrait que l'autre réagisse quoi, mais. Ça peut être assez. C'est quoi les places payées? C'est 3 premiers, c'est ça? Ouais, c'est le top 3 payé à chaque fois dans tout tournoi. Alors, toujours rien. Bon, ici, là maintenant, basiquement, on va chercher un spot push pour prendre les blinds et essayer de survivre un peu plus longtemps. Voir double up si on a une main correcte. Double up, si on, voilà, c'est ça. Soit on va attendre une coin évidemment, soit on va juste essayer de survivre. Se maintenir En fait, il faut qu'on essaie de se maintenir un minimum de fold equity en fait. Parce que là, si on commence à passer en dessous, on va être vraiment très très mal parce que les gens vont plus coucher sur nos relances. Et... Bah, je dirais que psychologiquement, enfin, d'après moi, c'est quand tu passes la barre des 1000, quoi. Ouais. Je pense que le mec, même si en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre 890, tu vois, et 1000, il va avoir tendance à plus facilement de call, quoi. Il va moins voir le trou que ça va faire dans son tapis. Enfin, il va moins le réaliser avant d'y aller, quoi. Ouais, tout à fait. Oula, c'est pas très beau ce qui est en train de se passer. C'est très très mal joué de la part de notre ami J-Bots. Il a fait quoi? Ouais, là on n'a pas trop le choix. C'est un push. Hein. Là je pense qu'on joue quasiment tous les as et puis tous les rois suités, non? Ouais, plus ou moins. Peut-être que les attendre. On pourrait peut-être jouer seulement roi 10. Parce que là ça vient de passer à 100-200, donc on a 5 blindes quoi globalement. Ouais, là on a besoin des blinds, ça c'est certain. Ah, ça, limite ça c'est pas plus mal. Si on ne se fait pas. Il y a possibilité. Il a échoué. Parce que voilà, là on a un stade où on a 5 blindes, dès qu'on a une main qui a un minimum potentiel et qui va être au-dessus du range moyen, on va être peut-être obligé de la push quand même. UTG c'est un petit peu plus compliqué quand même. La suite c'est quand même déjà super fait pour push UTG. On a encore 5 joueurs à la table, c'est pas... on n'est pas si bas. Là par contre on a pensé que c'est un push. Ok. On va prendre au milieu. Et on a de la FE quand même, je pense, et au pire on a une main qui va se défendre. Bon, évidemment on tombe sur... On a une carte morte. Oh. Je suis pas sûr en fait que c'était à faire dans le sens où tout à l'heure on l'a vu limp UTG et ensuite il a overbet le flop, donc je pense que c'est un joueur qui a tendance à souvent limp ses grosses mains, sachant qu'en plus au final il va jamais les fold quoi, c'est à dire qu'il va me donner l'opportunité d'aller lui casser sa main, mais par contre il va pas fold sa main tu vois, pré-flop ou au flop il va pas la fold quoi, alors qu'il nous aura laissé venir voir le flop gratos quoi, et qu'on peut avoir n'importe quoi. On va faire un blocking bet sur ce flop. Donc dans l'idée contre n'importe quel joueur, je pense ta façon de jouer me semble correcte, tu vois. Je pense que le joueur qui a limp va souvent fold, mais quand on a déjà l'info sur lui et on sait qu'il a déjà fait ça avant et qu'après bah en fait il s'est montré super actif au flop, ça me laisse penser qu'il va souvent limp et avec des mains qui va pas lâcher en fait. Non, ça se tient, ça veut dire que je l'avais pas fait, c'était lui qui avait... Waouh, notre ami à droite il a bien enchaîné quand même. Ouais, c'est pas mal. Alors là on est à la bulle maintenant. Alors là c'est bien intéressant. On est à la Ouais. bulle, et on a tous des gros tapis. Enfin gros. Donc là, on a 12 blindes. Ouais, mais c'est quand même 13 confortable pour ce okay, niveau-là de blind, c'est quand même confortable. Apparemment il y a des mecs qui vont avoir 800, 1000, qui vont être vachement plus sous pression au niveau des blinds. Nous on n'est pas dans le meilleur spot, il y a des petits tapis, sans avoir le plus petit.
et on a encore un peu de marge, qu'on n'est pas ultra pressé de. Là, ce qu'on peut se dire, c'est surtout On peut qu'aucun joueur peut nous payer sans le sentir passer, quoi. Donc